De quoi parle Love Yourself Her de BTS, sorti en 2017 ? Her est le tout premier album de la trilogie Love Yourself qui sera suivi par Tear et Answer. Dans Her, les membres de BTS parlent d'amour, d'évidence et de romance dans les 5 premières chansons. Le skit marque la transition avec les 2 chansons suivantes qui sont plus engagées. Quant à Outro Her, elle donne un avant-goût des thèmes abordés dans Love Yourself Tear, plus sombres. De quoi parle Serendipity de BTS ? Serendipity est une chanson solo de Jimin produite par Slow Rabbit et écrite par Slow Rabbit, Ray Michael Jan Jr., Ashton Foster, RM et Hitman Bang. Jimin n'a pas participé à l'écriture de la chanson. La sérendipité est le fait de faire par hasard une découverte inattendue mais heureuse. C'est un heureux hasard. Le mot est souvent employé dans le domaine des sciences quand on fait une découverte alors que ce n'était pas le but de la recherche. Dans la chanson, Jimin fait notamment référence à la moisissure bleue, la pénicilline, qui a été découverte par hasard par Alexander Fleming. Bon, c'est pas super sexy. La chanson fait aussi référence à un chat calico ou tricolore, seuls 0,1% sont des mâles. Cette faible probabilité en fait un heureux hasard. Le concept de sérendipité est ici utilisé pour parler d'une rencontre amoureuse. En y réfléchissant, le fait de rencontrer une personne faite pour nous est toujours un heureux hasard. On donne parfois un autre nom à cette sérendipité, le destin. Avec le hasard, on peut parfois avoir peur que ce ne soit qu'une passade, que le bonheur se termine aussi vite qu'il est apparu. De quoi parle DNA de BTS ? Elle est produite par P-Dog et écrite par P-Dog, Bang PD, Cass, Supreme Boy et nos rappeurs RM et Suga. D'après RM lui-même, DNA parle d'un amour jeune et passionné, tout cela à travers une approche presque scientifique. Cet amour est une évidence, prédestinée depuis la nuit des temps, gravée dans leur ADN. De quoi parle Best of Me de BTS ? Best of Me est écrite et produite par beaucoup de gens, mais je cite les plus importants, RM Suga J-Hope et Andrew Taggart, membres du duo The Chainsmokers. BTS et The Chainsmokers se sont rencontrés pour la première fois au Billboard Music Awards en mai 2017. Puis le 12 septembre 2017, ils se sont retrouvés en Corée et BTS a interprété la chanson Closer de The Chainsmokers sur scène avec eux en tant qu'invité. Moins d'une semaine plus tard, l'album Love Yourself Her est publié avec Best of Me. Best of Me s'adresse à quelqu'un ou quelque chose qui élève le narrateur, ce truc qui le rend meilleur, qui l'aide à s'aimer soi-même. Ce truc est devenu une partie essentielle de la vie du narrateur. Une partie tellement essentielle qu'il a peur que tout s'arrête, il s'attache presque désespérément, mais de quoi ou de qui il parle ? Comme d'habitude, l'interprétation est laissée libre, on peut cependant émettre quelques hypothèses. Il parle de sa relation amoureuse, ou de n'importe quelle personne importante, ou bien les membres de BTS parlent des ARMY. Dernière hypothèse, cela parle d'une partie de soi-même, celle qui est lumineuse et confiante, celle qui nous permet d'avancer. De quoi parle Dimple de BTS ? Elle est partiellement écrite par RM ainsi que par une équipe d'Amérique du Nord. Elle est interprétée par la vocal line uniquement, c'est-à-dire Jin, Jimin, V et Jungkook.
Dimple ou Pochoke en coréen signifie fossette. Et franchement, la chanson est super simple à expliquer. C'est simplement quelqu'un qui bave sur les fossettes d'une fille. Voilà. On connaît tous quelqu'un avec des fossettes super craquantes, à commencer par RM. Des fois c'est tellement beau et mignon que ça en devient insupportable. Dans la chanson, ils font la contraction entre illegal, illégal, et girl, fille, pour donner illegirl. En français on pourrait dire filégal. Non, ça rend moins bien. De quoi parle Pied Piper de BTS? Pied Piper est produite par P-Dog et écrite par P-Dog, RM, Suga, J-Hope, Hitman Bang, Jinbo et Cass. Pied Piper reprend la légende du joueur de flûte de Hamelin transcrite par les frères Grimm. Dans le conte, un joueur de flûte promet de débarrasser la ville de Hamelin d'une invasion de rats. En jouant de la flûte, il attire les rats jusqu'à une rivière où il se noie. Les villageois refusent tout de même de payer le joueur de flûte et le chassent. Pour se venger, il revient et en jouant de la flûte attire cette fois des enfants qui le suivent et que leurs parents ne reverront jamais. L'expression du joueur de flûte ou Pied Piper en anglais est restée pour désigner quelqu'un capable d'hypnotiser, d'être suivi par du monde, plus ou moins aveuglément, plus ou moins volontairement. Dans la chanson, les membres de BTS sont conscients de l'emprise qu'ils exercent sur leurs fans et du temps que certaines peuvent leur consacrer. Ils savent très bien qu'ils sont suivis intensément et aveuglément comme le joueur de flûte de Hamelin, mais que ce n'est pas quelque chose de négatif en soi si cela apporte du plaisir. Ils font référence à quelque chose de doux ou de sucré dans la chanson, comme s'ils comparaient le fait d'être fan à une addiction au sucre. Alors, est-ce qu'être fan au point d'en oublier sa vie et le monde extérieur est meilleur pour la santé? Cette interlude parlée présente le discours de RM lors des Billboard Music Awards 2017, lorsque BTS a remporté le prix de Top Social Artist. Ils ont non seulement mis fin à 6 années de suprématie de Justin Bieber qui gagnait depuis la création de la catégorie en 2011, mais c'était surtout la première fois qu'un groupe de K-pop recevait un prix Billboard. C'était donc une étape hyper importante pour BTS comme pour la K-pop en général. Alors en termes de traduction, RM remercie les ARMY, puis il s'émerveille d'être sur scène, entouré d'artistes qu'ils ont toujours admirés, avec un prix pour lequel ils avaient une sacrée concurrence. Le prix a disparu en 2021 après 5 années de victoire de BTS. De quoi parle Mic Drop de BTS? De quoi parle Mic Drop de BTS? Mic Drop est écrite et produite par P-Dog, Supreme Boy, Hitman Bang, J-Hope et RM. La première version paraît dans l'album Love Yourself Her en 2017. En 2018, une version remixée par Steve Aoki sort dans l'album Love Yourself Answer. Faire un mic drop, c'est laisser tomber son micro au sol à la fin d'une prestation ou d'un discours dont on est particulièrement fier. Il s'agit également d'une expression utilisée dans un sens figuré pour souligner le caractère impressionnant d'une action. Le mic drop a été popularisé par des rappeurs lors de battles de hip-hop. Il est devenu encore plus populaire en 2016 lorsque Barack Obama, le président des États-Unis à l'époque, en a fait un après un discours, sans doute l'événement qui a inspiré la chanson de BTS. Mic Drop s'adresse directement aux haters de BTS. Leur succès international n'est plus approuvé, ils savent qu'ils ont raison et qu'ils remportent le combat.
De quoi parle Go Go de BTS? Elle est écrite et produite par P-Dog, Hitman Bang et Supreme Boy, par aucun des membres de BTS donc, ce qui est rare. Le titre coréen est Kominboda Go, qui peut se traduire par « avance sans te faire de soucis ». Go-Go parle de la façon dont on veut gérer son argent et plus généralement sa vie. Parfois on a envie de dépenser tout ce qu'on gagne sans compter. Le futur est très incertain, notamment pour les jeunes générations, alors on peut préférer vivre et prendre du plaisir maintenant plutôt qu'attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Alors, incitation à prendre du bon temps sans peur du lendemain? Pas vraiment. D'après Billboard, il s'agit plutôt d'une critique camouflée de la société de consommation matérialiste. Se faire plaisir, oui, mais faire la course à celui qui dépense le plus pour combler son vide intérieur en scandant « Oh, on n'a qu'une vie », c'est pas forcément la bonne solution. De quoi parle Her de BTS? Il s'agit d'une chanson de la rap line, c'est-à-dire qu'elle est interprétée uniquement par J-Hope, Suga et RM. Tous les trois ont écrit les paroles accompagnés par Slow Rabbit. Slow Rabbit et Suga ont composé la musique. Her raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux. Tomber amoureux, c'est vouloir être aimé de l'autre en retour et tout faire pour y parvenir. C'est devenir quelqu'un d'autre jusqu'à se perdre. La chanson marque donc la transition entre Love Yourself Her, qui parle de romance, et Love Yourself Tear, qui explore le côté obscur et malsain de l'amour.